Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec Zamou yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Chers internautes, bonjour, bonsoir, dépendamment de quoi vous regardez l'émission en un moment. Bienvenue sur PRG Info, channel qui est toujours tenu à informer et à bord formation sous causée spiritualité, ésotérisme, etc. En gros, c'est un channel de recherche scientifique, soit physique ou métaphysique. Jodi, non pas M. Jerry Sivrin, on habitué à visager ça déjà. Jodi, sur channel PRG Info, nous allons parler de un sujet qui pas de moins d'importance, car c'est un sujet qui fait un pile salive couler, qui fait un pile l'encre couler, qui c'est l'éveil spirituel. Par éveil spirituel, premièrement, on doit voir l'être humain parce que par éveil spirituel pour les autres ordres de la nature, c'est-à-dire règne minéral, végétal ou animal. C'est l'être humain qui, c'est un être doué d'une capacité transcendantale des autres règnes de la terre. Il doit de capacité ça et il gagne pour mission pour que, après avoir fini de cerner toutes les réalités matérielles, prend conscience de ça qui transcende des réalités matérielles là, je lis même les transcende des matières là, et unifier à vraie nature qui c'est la lumière. Donc, l'éveil spirituel, il sous-entend un être humain qui, après avoir fini de prendre conscience de ce qu'il est en tant que matière, tend vers d'autres réalités, c'est-à-dire des réalités qui ne sont pas de ce monde, des réalités qui ne sont pas de cette dimension. Voyez-vous? Donc, mes chers amis, il faut comprendre par l'éveil spirituel, l'être humain, en gros, en conclusion, l'être humain qui veut que son esprit ait accès à des endroits qui sont inconnus dans le subconscient. Ok? Parce que l'être humain a conscience. Fondamentalement, l'être humain a conscience. Et cette conscience, n'est pas une conscience qui est propre à lui-même, mais que lui doit universaliser. C'est-à-dire, faire transcender pour venir dans l'autre réalité, dans l'autre dimension. Mais pendant que l'être humain vit sous la terre, une chose qui fait le défaut, c'est la connaissance. Et la Bible dit ça clairement, le peuple de Dieu meurt par faute de connaissance. Mais est-ce que en réalité, nous venons sous la terre sans connaissance? Ou du moins, connaissance nous gagne, mais nous pas gagne accès à elle. Ce sont des questions qu'il faut se poser en tant qu'initié, en tant que chercheur, en tant que et adhérent à la spiritualité, pour ne pas dire spirituel ou spiritualiste. Connaissance yo, selon tout scientifique yo, psychologue, psychanalyste, etc., nous fait avec yo. Et yo prend être humain, yo dit que niveau que li conscient de li, c'est-à-dire conscience li, niveau de bagay que gen la dedans, c'est un iceberg. C'est un iceberg. Un iceberg, nous connaissons principe là, c'est on partit, on petite tête en l'air, et puis toute partie c'est en bas que le chita dans de l'eau. Maintenant, son glace qui non de l'eau, on petit parti, tout petit paraît en l'air, et puis tout plus fort parti, mais trois quarts dans partie, il submergé dans l'eau, il invisible, soit pas plongé, pas poil. Donc, l'être humain, c'est ça. C'est un iceberg que li, sa conscience, c'est parti qui
sorti dans de loi. Et subconscient, c'est-à-dire ensemble de connaissances que le gagne pas accès à, c'est partie qui dans de loi qui c'est et partie invisible de l'iceberg là. Et c'est peut-être ça nous relève éveil spirituel. C'est pas ce qui go parti dans l'esprit ou qui cap dormi qui pas réveiller et qu'on peut le chercher pour mettre en éveil. Mais comment cela se fait-il? Ou du moins vu que nous très méthodique, c'est scientifique nous et tout, pour nous aller de manière beaucoup plus méthodique, nous dit ça éveil spirituel là, mais à quoi sert l'éveil spirituel? Pour qui ça tout le monde voulait éveiller spirituellement de nos jours surtout? Eh bien, nous avons parlé dans une émission passée de la conscience collective. La conscience collective, c'est la conscience qui, comme qu'a expliqué ça pour tout le monde comprendre, c'est une conscience qui commun à toute l'humanité, à toute la race humaine. Son conscience collective à toute la race humaine. Et conscience ça, lui-même tout lui évoluer. Pas dire l'humanité son seul être et puis il a une conscience qui agit. Conscience ça tout lui-même lui évoluer. Parce que nous sortis dans des stades, côté que, la cesse parler de ça bien, nous ne pouvons pas l'utiliser même terme scientifique que je dis, mais la cesse parler de ça bien, nous voulons très clair explicite dans l'émission ça. Nous sortis dans face côté que l'être humain était qu'on servi à roche pour le faire du feu, l'y passer dans fer pour le faire du feu. Je dis là, l'a utilisé l'autre technologie. Ça n'est les technologies, par exemple, il y a le briquet qui fait du feu, propane qui fait gaz, qui des combustions, etc. Donc, il passé à énergie combustible de nos jours. Donc, ça, son évolution. Parce que, ça que fait avant, tout être humain qui était sur la tête, qui servait à pierre. C'est parce que conscience, l'humanité, c'est ça qui a assimilé comme connaissance. Maintenant, en avançant, parce que l'histoire a déroulé sous la terre, l'être humain a évolué. Ok? Donc, si chaque être humain a évolué, si Sikyo a changé, si même cosmiquement il y a changement qu'a fait, c'est-à-dire la Terre du système n'a passé par diverses constellations, par diverses ères, ça veut dire ères, c'est-à-dire qu'il y a évolution, il y a progression. Nous sortons dans l'ère du lion, passons dans l'ère vierge, l'ère poisson, verso, ça c'est expression même de ça nous relève évolution de la conscience collective. Donc c'est évolution de conscience collective, ça qui fait l'être humain qu'on est que ce qui fait l'humanité passer de l'âge de la pierre à l'âge de fer, je dis nous l'âge d'or, etc., etc. Donc là, montre au clair, m'illustre clair que ça relève évolution de la conscience collective. Pour te marcher, bon pour le dernier exemple, sous ça l'évolution de la conscience collective. Pour te sortir là, pour aller au Cap par exemple, sous tu as fait la cheval au 18e siècle, ou après plusieurs jours. Mais aujourd'hui, conscience collective de l'humanité évoluée, li accède à plus gros connaissances et des êtres qui individualisent nous va venir faire conscience individuelle là dans la collectivité qui viennent à des connaissances qui servent à toute l'autre masse moun qui fait que ensemble nous évoluer. Donc la conscience collective de l'humanité passer de tel âge à tel âge et passer de tel âge à tel âge veut dire que vous sortez d'un stade primitif pour monter dans un stade qui est supérieur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la conscience individuelle. La conscience individuelle, nous émissions passées nous touché ça déjà tout, c'est l'être humain qui prend conscience que sont être spirituel, qui gagne pile potentialité et il commence à chercher potentialité ça. Il commence à chercher à évoluer. OK? Parce que l'éveil dans notre dimension, selon toute audio, pas audio, selon toute école de pensée, se fait en 7 étapes. C'est-à-dire que 7 marches, et Bouddha parlait de ça, principalement, avec les bouddhistes qu'on sait bien, il y a 7 marches, il y a 7 pas, il y a 7 étapes, il y a 7 terres pour l'homme franchi, pour qu'il atteigne l'illumination, en réalité. Donc, c'est la conscience parmi tous les hommes qui sortit de la caverne de Platon pour aller vers la lumière et qui a mené la lumière vers d'autres êtres humains. Donc l'éveil spirituel, c'est l'être humain qui prend conscience que le paquet de connaissances qui n'a qui enfoui, il a chercher pour soit partager à l'autre monde, mais partager de manière impersonnelle ou personnelle. Et puis il y a la conscience universelle et la conscience divine qui c'est limite que tout le monde a cherché, qui c'est stade que tout le monde a cherché à atteindre dans l'éveil spirituel là. Maintenant, revenons au fait pour que nous capables recadrer et bien centrer débat. L'éveil spirituel, il servit pour répondre à la question à l'être humain à sortir de la masse
monter en tant qu'être autonome et indépendant, c'est-à-dire au sorti de stade automate, côté que c'est l'autre monde qui dit qui ça pour faire, comment pour manger, comment pour que foucher à couteau, c'est des exemples que nous prenons dans la vie courante, comment pour habiller, au sorti de recevoir indication dans mes moun qui pi avancer pour ou même ouvrir moun qui avance qui ka bay moun indication dans la masse. Donc, on sortit de la masse. Et effet spirituel faut sortir de la masse, mais il tend nous vers ce qui est universel. C'est comme on est capable de dire on sortit du collectif pour aller vers l'universel, mais on doit passer par l'individuel. Et c'est ça l'éveil spirituel. C'est l'être qui a pris conscience de lui-même en tant qu'être et qui dit que en tant qu'être, moi c'est moi-même. Et ça fait toute question de quête de soi. Commencer par qui suis-je? Ok? Mais, d'aller plus loin dans questionnement philosophique ésotérique, pour nous dire quelle est notre relation avec ce qui nous entoure, notre environnement. Là, on ne parle de environnement, on ne parle de nature, écologique, etc. Mais de ça qu'entoure nous. Mais, en tant qu'être collectif, en tant qu'être qui, de la collectivité, rapport nous, c'est recevoir des indications et suivre. Mais, là que nous, c'est des êtres qui individualisés, rapport nous avec notre environnement, c'est être autonome. C'est-à-dire vivre libre. Et là, nous allons perdre de liberté, ça, c'est là que nous évoluons au point côté que nous atteignons la conscience universelle, nous venons agir pour la conscience universelle dans le cosmos. Donc, l'éveil spirituel, ligue pour objectif pour mener l'homme à devenir divin communautaire et agir avec le divin selon les principes cosmiques dans le cosmos. Mais comment ça se fait? L'être humain, comment il est capable d'éveiller spirituellement? Mais comment ça des outils matériels que l'être humain gagne dans lit et à savoir les points, les grands axes neuroendocriniens que les chakras, gagner les éléments, gagner les sens, etc. Mais l'être humain, moi, après 3 actions de tous les jours pour lesquelles être humain capable d'éveiller, mais avec comme axe central la méditation. La méditation n'est autre que l'être humain qui rive non. Alors, l'entrée en méditation, qui s'allie exactement. Parce que tout le monde parle de méditation. Mais qu'est-ce que la méditation en réalité? La méditation n'est autre que l'état dans lequel l'être humain entre pour lui unir le temps, l'espace et lui-même. L'être humain entre dans la méditation réellement. Je ne vais pas parler de l'or fait mes jours, chez sa chaise de bon ouvri, non. Je vais parler de l'or, le être là, le tout être entré en méditation. En réalité, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de toi. Ou même l'espace et le temps, ils sont confondus, ils font seul bagaille. Et c'est ça la divinité. La divinité, c'est le temps, c'est l'espace et c'est lui-même. Donc, le que être humain à méditer, il unit les trois. Il unit lui-même au temps et à l'espace. Donc, il va subir l'influence du temps et de l'espace parce que nous connaissons que le temps et l'espace, nous prisonniers là de la matière. Mais en méditant, l'être humain transcende la matière pour unir le soi intérieur, soi-même, avec le temps et l'espace. Parce qu'il y a 2 relations qu'on a avec le temps et l'espace. Soit prisonnier le temps et l'espace. Ok? C'est ça qui cause toute difficulté que nous avons tant spirituel que matériel. C'est pas nous qui gérer. C'est pas nous qui influence le temps qui se passe ça, mais c'est le temps qui se passe ça qui kebe nous prisonniers de toute influence qui est enregistrée là-dedans déjà. De toute limite qu'il y a, ou du moins, nous transcendons toute limite ça yo, et que ça nous gagne dans nous, les sorties de la matière, parce que c'est matière qui est principal élément qui est capable, et c'est le principal élément qui est nous en captivité du temps et de l'espace. Ok? Donc, on va dire la matière, c'est rad joli, ou bien c'est action que Géoli a que prisonnier a que délinquant fait pour la prison. OK, donc rad prisonnier sous li a tout ça c'est caractéristique de la matière. C'est OK bon prisonnier. OK? Maintenant, une fois qu'on transcende des matières ça, c'est l'être qui est intérieur qui est là, et mais l'être qui est intérieur lui-même une fois que le cas sorti,
li pas qu'à prisonnier le temps et l'espace obligé épouser forme ni et vient font seul avec elle. Et c'est à partir de là qu'on détient le pouvoir créateur parce que c'est dans la méditation qu'on unifie l'espace et le temps et son pouvoir et à partir de là on capable attirer vers tout son besoin, on capable retirer dans ou tout son ou pas désiré, on capable écarter et attirer. Et c'est ça le principe de l'attraction universelle, dis-nous. OK? Donc l'attraction universelle que a parlé là, son bagay son principe qu'on capable appliquer, alors son loi, c'est bon principe lié. Son loi qu'on capable appliquer dans la méditation parce que la méditation m'a pour dire encore elle doit fixer dans tête tout. C'est seulement que l'être humain gagne pour sortir prisonnier de la matière et pour que le soi intérieur soit fusionné avec le temps et l'espace et là il devient Dieu. Et c'est ça l'image de Dieu. L'être humain qui, pas prisonnier du temps et de l'espace, mais qui fusionné, qui vient homogène avec le temps et l'espace et a agi dans yo avec yo. C'est ça la divinité. Donc, une fois que l'être humain capable accompli mission ça, automatiquement, aspect divin en lien vient prendre forme, vient prendre place. Et bizarrement, même scientifiquement, grand pile scientifique qui dit nous ça, Dr. Hammer, Greg Braden et Mathias Di Stefano, ils disent nous que et Bruce Lipton, ils disent nous que en méditant, l'être humain finit par changer forme ADN et ADN de être humain sur l'expérience qui fait dans le laboratoire et que Greg Braden parlait de ça très bien sur plateforme Gaia. ADN être humain a un pouvoir pour lui changer photo qui compose lui bien. C'est-à-dire, chaque molécule qui n'a être humain, une fois que être humain éveillé spirituellement, il est capable de diriger toute force ça. Chaque molécule, chaque atome qui dans lui, chaque cellule qui dans lui, a une influence sur l'environnement ambiant, c'est-à-dire les photons de la lumière dans l'environnement ambiant qui change à son gré. Et c'est ça où les exaucement de prière. On est qui chita là, qui parle. Et où est que effet qui fait, c'est parce que tout simplement pouvoir qui dans lien agit sur l'environnement ambiant, c'est-à-dire le champ éthérique et qui sont mobiles, et le conduit à aller quand elle doit aller avec toute force pour mettre en branle l'énergie que le doit mettre et énergie à déverser. Donc l'éveil spirituel li fait autour de la méditation. Mais la méditation nous parle dans trois aspects de la vie de tous les jours, côté que l'être humain pas obligé chita son chaise a fait aoum pour le méditer. Non, parce que ça sont un principe qui jadis t'es valable et le valable jusqu'à présent pour une série de monde, mais nous les occidentaux qui habitués à vivre sous speed, la méditation peut être pratiquée non pas en étant passif ou réceptif seulement, mais on est capable de méditer activement. Je vous donne 3 exemples de la vie courante. Manger, boire, respirer. On est capable bien, on est capable habiller, on est capable plusieurs autres exemples de la vie courante pour montrer comment méditation entre dans toute bagaille ça et il permet de évoluer spirituellement tout. Comment manger permet de évoluer spirituellement? Manger c'est tout en science. En plus le monde par contre ça, nous devons développer ça dans une émission qui pilon parce que tellement de bagaille pour dire de chaque m'a ponti section dans chaque action manger, boire et respirer pour nous un petit aspect dans chaque pour nous entrer méditation là-dedans et montrer que côté que c'est des actions de tous les jours qui permettent de éveiller spirituellement. Mais n'a pas l'autre émission peut-être n'a développer plus longuement et largement et ça ne voulait pas aller là, je veux dire. Quand on mange, on peut manger de manière automatique, on peut manger de manière consciente. L'on mange de manière automatique ou pas différent de on rottweiler ou bien de on pitbull, par exemple, on chien même des on chat, on oiseau que on grain cap manger, on poule cap béquer des grains. On manger ou digérer puis c'est fini. Moun sa yo pendant manger ou regarder dans téléphone, pendant manger ou doit attendre musique, pendant manger ou doit regarder film. Il n'y a pas de connexion entre l'être spirituel, l'être visible et l'être visible qui fait son action. Par exemple, ça me dit pas là. Soit manger ou regarder la télévision en même temps, l'esprit pas focus sur manger. Nous avons un alignement pas fait. Et l'éveil spirituel, c'est l'alignement qui baille, l'alignement des 3 mondes. Le monde de la pensée, le monde des sentiments et le monde de la volonté. Le monde de la volonté, c'est le monde de l'action. C'est-à-dire que nous manger, c'est action. Le monde des sentiments, pendant la manger, qui sentiment qui anime pendant la manger? Est-ce que c'est dans le moment et les penser avec Jacques qui te bat au calotte et
automatiquement il y a un pile rancœur, un pile émotion qui anime, c'est le mode de sentiment, qui ça qui anime pendant manger et qui soit pensée qui va manger, c'est le monde spirituel. Le monde de la pensée. Si le monde de la pensée, le monde des sentiments, le monde de l'action, pas aligné, tu n'es pas dans l'éveil, tu es dans le monde de la mort. Et je vais l'expliquer ça tout de suite. Puis faut maladie qui découle de généticien qui dit nous ça bien et puis généticien qui dit nous ça bien, biologiste qui dit nous ça bien tout, yo découle de une inadéquation qui gagne entre l'action de manger, ressentiment que mon gagne à ça la pensée. Parce que nous connaissons que penser crée émotion et émotion lui-même il génère des substances dans le corps. Un bon exemple concret pour ne pas trop long sur l'aspect de manger. Là, il y a des états d'âme ou pas le manger sinon empoisonner tout de suite. Par exemple, si tu es en colère par exemple, ou pas manger, sous stress ou pas manger. Pour ça? Parce que le stressé dans le corps, son bagage qu'on pense qu'il faut stresser. Par exemple, au résultat de l'examen qu'il faut stresser. Automatiquement, il crée une émotion là qui c'est stress ou passe l'examen et émotionnellement ou stressé, mais stress là, c'est pas seulement ressenti lié, non? Ou ressenti qu'il y a des substances qui coulent dans le corps et hormone que stress a dégagé à les cortisone. Et cortisone, nous connaissons hormone qui responsable qui si sécrétion ça fait un pile dans quoi responsable diabète ou qu'a fini hypertendu, etc. Boussipton parler de ça très bien. Maintenant, l'en colère, corps ou bien l'en stressé, c'est la même chose. Corps a des substances qui n'ont pas couler, soit le manger automatiquement manger rencontrer à substance ça li décomposer manger en poison pour corps. Un poison qui peut le transformer en cancer, en diabète, en hypertension, etc. Parce que le stress qui ça le fait, il fait que non cortisone qui ça le fait que non artério toute énergie qui circule vient bloquer. Donc l'homme manger et que il y a des coupures d'énergie dans le corps, il y a des sécrétions ou du moins sécrétions normales qui vous permettent que l'estomac la digérer aliment pas bien fait, automatiquement il va venir déboucher en maladie. Donc l'homme manger, son science manger, il faut que l'esprit, l'émotion et l'action de manger soient bien harmonisés. L'homme manger, par exemple, si vous voulez méditer en mangeant, au doit, et c'est la meilleure chose à faire, au doit pas manger ou penser à jardin de manger à pousser, monde qui t'a planté et manger ça, cultivateur yo, on doit penser à la pluie qui tombe pour bénir manger ça, on doit penser à changement de saison yo, etc. Ouais, à partir de là, l'esprit a généré un sentiment de gratitude envers la nature et automatiquement ça qui sécrété dans le corps, c'est des hormones qui positifs. OK, et manger ça normalement il va venir un médicament pour quoi. Et c'est ça qui explique que moi même avant nous avons fait dans même cas même année nous jumeaux n'a manger ou faire sucre moi pas faire sucre en bon nombre de temps. C'est parce que nous pas manger dans même état mental parce que l'état mental le l'être est très important dans la génération d'émotions et émotions certaines émotions très néfastes à l'alimentation que transformer automatiquement en poison. Donc en mangeant aligner pensée sentiment à manger et pour après que automatiquement on va digérer plus bien et tout organisme a et fonctionner mieux. Maintenant la respiration. La respiration, j'aime tout le monde respirer tous les jours sur respiration automatique qui juste qui est bon en vie. Mais il y a la respiration qui apporte la vitalité et qui puise énergie de vie qui n'a été là et qui automatiquement guérit quoi. Pourquoi? Et en pile être humain pour que j'ai de connaissances jusqu'à présent bien que c'est des connaissances qui très antiques depuis 3000 ans la Chine a expliqué bagay ça. La respiration pas seulement l'inspiration et l'expiration la donne. On inspire et on expirer. Non, ça c'est la respiration automatique. Chez les Tibétains, les moines, ils connaissent que la respiration a 4 mouvements la donne. L'inspiration, pause après inspiration, expiration, pause après expiration. Et c'est dans le moment de pause ça même que l'illumination peut être atteinte. OK? Leur expirer, OK, mais respiration, en dedans corps. Comment c'est fait? On pas pour tout de suite, mais comment c'est fait? En dedans corps, il y a un ensemble de mécanismes qui déclenchent leur respiration et qui font commencer comme mouvement. Et le pas que respiration corps la gueule. Fait
et pour que respiration leur fin la gueule, là vont inspirer encore. Fais mouvement ça de temps en temps. Inspirez. Pendant 10 secondes, kebe souffle, expirez. Kebe souffle, inspirez encore après 10 secondes. Ou après nous compte que respiration change et automatiquement après un nombre de ton vie plus intelligent ou plus en bonne santé, ou respirer plus bien et c'est comme si ou senti ou développer en tant que être. Il y a des réalités qui qu'on pas connaît qui automatiquement surgit ba parce que l'okebe souffle, j'aime dire, c'est comme si on dit quoi font effort en plus pour le vivre et ne fait effort en plus pour le vivre ça, les souke et iceberg là font monter. Ça ne t'a pas parlé avant, c'est-à-dire pertinent ou qui submerge faut monter tout petit. Et à force de faire, après iceberg là monter, ça c'est une bonne partie qui vient monter, vous venez être qui éveillé spirituellement. OK? Maintenant, la respiration principalement c'est outils de prédilection que moi-même tout le monde peut utiliser pour éveiller spirituellement parce que la respiration li gagne un secret qui caché là-dedans. Moi le secret aujourd'hui. Nous toujours peut-être parler du feu de la Kundalini qui c'est le feu de la sagesse qui dans l'être humain, qui dans la colonne vertébrale que lui doit éveiller par la méditation pour que lui atteigne l'illumination. Parce que c'est feu ça qui pour faire toute quoi vient on feu et puis pour éveiller. La Kundalini, il est en sommeil. Yo assimilé en feu, pas vrai? Nous connaissons que le feu, s'il va joindre l'air, il va pas oxygène, il pas arrêter l'humain. On baleine comme mettre non pièce oxygène, la mourir. On baleine comme mettre non verre, ou couvrir la mourir. S'il va joindre air. Le feu de la Kundalini, c'est la respiration de l'être humain qui arrive. Leur inspirer, faire respiration descendre juste dans l'abdomen, pas qu'un dans la poitrine, nous faire descendre juste dans l'abdomen, ça aurait les respirations profondes là. Make sure que abdomen nous gonfle l'eau inspirer, pas poitrine nous mais abdomen nous, et l'autre respiration, la respiration. Qui sont fait par là? L'autre respiration descend juste dans l'abdomen nous, li toucher chaque racine dans côté feu à le ventil. À force qu'on va voter vent par la respiration, on va voter, automatiquement il vient un feu dévorant, il pas arrêter ba quoi il monter. OK? Mais ça pas spontané mes chers amis. Son bagage de pratique de plusieurs jours, ça va dépendre de l'intensité, régularité et nombre de temps qu'on fait à faire pratique ça. Et pour prendre compte que l'éveil spirituel peut être fait par la respiration. Donc en plus de la sur respiration, mais tant coûte, nous allons aller sur aspect de boire. En buvant de l'eau, ce que nous pouvons remarquer, mes chers amis, c'est qu'on ne peut pas boire pour respirer. Ça me le dit pas là. L'eau de l'eau, l'on gorger de l'eau, obligé de respiration pour que l'eau descende. Eh bien, mes chers amis, là encore, au cas où que le processus de respiration tourne. Donc c'est pour dire que boire, plus subtil que manger, il plus rapproché de la respiration en tant que méthode pour éveiller spirituellement. Excusez-moi. L'eau boire un verre d'eau. Si ou prendre l'eau parce que tu es soif, comme souffler, on va boire 2 bidons de l'eau, c'est après soif, il faut s'y passer. Ça, on boit de manière automatique, de manière robotique. Mais si, et l'homme on a boit comme ça, on boit automatiquement respiration coupée. C'est un mort qui est en train de boire. C'est ça que fait, de l'eau, ça va pas si loin. On de l'eau quand on remet pour un être humain. Bien. Parce que Jean boit de l'eau seulement qu'à magnétiser de l'eau. OK? Si on est soif, tu qu'on vient brut, on peut faire nous paraître. Je rassure que soif là va pas passer. Ou la prend pile temps, on boit pile pour le passer comme ça. Par contre, parce que tu es mort pendant que tu bois. Par contre, si pendant boire, on vivre, ça veut dire on peut gorger. Après 3 gorgées, 4 gorgées, peu importe soit faut soit apaiser à moitié avec la respiration parce que la respiration pas oublier me dire, c'est canal, c'est principal mobile de l'énergie vitale que nous le prana qui dans l'air ambiant. Donc par la respiration,
que ou accouplé avec de l'eau à quoi boire, il y a deux éléments que ou mettre dans le corps. Il y a de l'eau qui va peser soif, mais il y a une respiration en tout cas porter énergie vitale qui se prana qui accompagne de l'eau qui a pesé soif là dans toute structure de corps invisible. Parce qu'on a soif physiquement ou boire got et puis ou toujours été gon soif non ou toujours. Parce que c'est un mort qui a bu. Donc boire, manger, respirer, c'est des sciences curées. Il y a des techniques pour eux. Ce n'est pas des choses qu'on fait de manière automatique. Sinon, tu es un automate. Ou sont automates, ou sont pas différents de robots, de ordinateurs qui mettent un programme sur lui. Mais là, qu'on fait de manière consciente, j'aime vous expliquer là. Ou manger à conscience, ou respirer à conscience, ou boire à conscience, automatiquement, tu deviens un autonome. Et c'est l'autonomie de l'être, c'est-à-dire l'être qui s'est individualisé, spiritualisé, divinisé, qui est autonome dans le cosmos, qui opposé à l'être automate, c'est-à-dire qui fait tout le bagage de manière automatique. Donc, mes chers amis, l'éveil spirituel n'est pas seulement un concept, c'est pas seulement un concept philosophique que lié, ou ésotérique que lié, mais non seulement lycéen fait, on va finir par aboutir à l'éveil spirituel, mais tout, il y a des méthodes, des moyens dans la vie de tous les jours qu'on va penser qui permettent tout atteindre l'éveil spirituel. La respiration, pour nous faire attarder sur les plus une temps toujours, ça en pile monde pas un code de science qui chita sur respiration seulement. Par exemple, le tantra. Tantra, son science qui chita sur respiration. Yoga to chita sur respiration. Mais tantra, il allait plus loin que yoga. Parce que yoga lui-même, il est plus dur que par la respiration, par des principes de respiration, pour essayer de tuer l'émotion en haut. Mais tantra lui-même, il dit, par ces mêmes techniques, essayer conscient de force ça yo, et comme on a dit, et métamorphoser. Font sorte de mutation à force ça yo, pour que une force brute, sauvage, à force et bénéfique, spirituelle et de lumière. Donc Tantra et Shiva, tout le monde qui n'a tradition de bouddhisme, etc. ça yo connaît Shiva, yo connaît les personnages m'échappent, mais l'essentiel c'est que principe que Tantra bail là, il dit que par la respiration tu peux tout faire. Et la respiration li bail plus que 112 techniques de respiration. M'a recommandé tout le livre ça, le livre des secrets, son livre qui ont un dialogue ésotérique et méditatif et la donne côté que pas de prière, c'est des techniques que des techniques, les 112 techniques pour atteindre l'illumination. Donc tout chita sur respiration parce que tantra lui-même son science qui chita sur la respiration en elle-même, son science ésotérique qui chita sur respiration lui-même. C'est pour montrer que tellement respiration, conscience, son bagage qui est important dans l'être humain, une science ésotérique qui a pour objectif faire l'homme atteindre l'illumination qui est basée seulement sur la respiration. Elle base 112 techniques. Parmi les techniques, ça nous a partagé quelques là sur Channel PRG Info puisque nous avons encore du temps. Il y a ce qu'on appelle la respiration abdominale. Nous sommes là, fait que l'air là, pas arrêter dans le poumon seulement, mais fait le descendre juste dans l'abdomen. Moi, le bon exemple de respiration abdominale et ou pas le secret qui fait que on petit monde toujours épanoui. C'est parce qu'elle fait respiration abdominale. Regarde un enfant dormir. L'abdomen, on va prendre le respirer, après respirer profondément. Le respirer, abdomen ni gonflé. Votre lit. Elle expirer, li baisser. C'est parce que si nous avons respiré profondément. Mais nous-mêmes, le mental bloque la respiration avec les soucis de tous les jours. Par exemple, soit respirer et puis ou sauter, prendre en contravention dans la rue. Mental bloque son contravention, n'empêche de respirer profondément. On prend en compte que respiration, nous en respiration, soit qui bloqué au niveau de poitrine, ok, ou du moins qui va même descendre dans la poitrine en réalité, c'est vrai l'entrer dans le poumon, mais
une partie dans corps ça li rete dans niveau de cervical. C'est-à-dire m'a parlé de bien faire respiration. Donc sous ka respirer tant qu'on petit bébé l'abdomen, on toujours épanoui. Parce que petit bébé a lui-même kundalini tout éveillé. C'est peut-être ça le cas apprendre. C'est peut-être ça le cas apprendre en pile le bébé. C'est parce que feu kundalini pas bloqué par quoi que ce soit dans lui. Et c'est notre mental qui bloque notre feu de kundalini. À soi penser qui est négatif, qui empêche de respirer profondément, sont isolants pour courant ça. Cap passer dans pour feu ça qui dans haut. Donc soit pour un esprit tant qu'on bébé, c'est première méthode, on peut toujours épanouir dans la voie après on vient payer telle un paquet de bagages tout qui pas de difficulté pour. Deuxièmement, il y a la respiration à l'envers. La respiration à l'envers, excusez-moi, c'est inverse de respiration normale là, c'est une sorte de là où fait abdomen ou gonfler l'eau inspirer et li descendre expirer. Mais la respiration à l'envers, li pi efficace toujours parce que li pi difficile à faire. Et l'on commence on prend nous compte que corps entre en mouvement plus vite. C'est que l'on expire ou forcer abdomen entrer au lieu que li gonfler et l'on expire ou fait le gonfler. Ça c'est la respiration à l'envers qui prend chakra et plexus solaire là qui agit sur lui et qui fait le vivant et brûlant même. Il y a ce qu'on appelle la semi-respiration. Semi-respiration sont étapes de la respiration que lui. Faut qu'on ait habitué à respirer consciemment pour qu'arriver dans semi-respiration. Semi-respiration fait le qui ça. On monte par exemple même dans une période de méditation que mieux, on fait 4 mouvements d'inspiration et d'expiration par minute. Ça sont semi-respiration. Donc là, on fait que l'être humain entre dans état quand que l'a goumé pour que il reste en vie. Ça c'est au commencement. Mais après le fin habitué avec on prend nous compte que par la semi-respiration ou décoller dans quoi plus vite. Donc la respiration, nous avons plusieurs techniques encore là, nous avons 2 ou 3 techniques déjà pour atteindre illumination par la respiration. Donc nous sommes capables d'appliquer le manger, c'est-à-dire l'action de manger. Nous avons des techniques là, l'eau aligner pensée, sentiment et volonté quoi faire de manger ensemble pour atteindre l'illumination d'action ça. Ou ka atteindre illumination non genre à boire et ou ka atteindre illumination tout non genre respirer. Mais 3 éléments ça seulement. Maintenant nous allons voir un autre aspect. Par exemple, on l'autre aspect qui sont extension de la respiration. Nous allons voir qu'on y a là retomber gain pour être qui éveillé spirituellement. Nous disons éveil spirituel là qui s'allie. Nous disons pour que son nectar doit chercher éveil spirituel. Nous disons comment pour jeune éveil spirituel par quelques moyens techniques qui ne peuvent pas résoudre la vie de tous les jours. Mais qu'on a nous le jour, à quoi peut servir l'éveil spirituel? Nous allons toujours servir avec une moyen que nous utilisons là pour nous et parler de ça, nous allons parler parce que nous allons sortir dans 3 cadres, ça, nous allons parler 3 éléments tout pour aller essayer, c'est manger, boire et respirer. Nous allons respirer. Une action que l'être humain découvrit, je ne sais quand, et où, ou du moins d'où aussi, que c'est l'action de fumer. Et ou fumer tabac, ou après gagner des ordres côté que monsieur fume tabac, pipe, cigarette, etc. Et au niveau n'est arrivé dans mystique tout. Moi remarque ça, par contre ça me dire li universel, li général. Cependant, au niveau que moi n'est arrivé dans mystique tout, automatiquement le fumer. À part de souci d'apporter l'impureté pour équilibrer la pureté de l'être, qui a empêché de rester sous la terre, par exemple, trop de pureté qui empêche de rester sous la terre. À part de souci que nous avons pour souiller tête, yo fumer ou bien éclairer, et pour capable descendre dans niveau de pureté qui fait subtiliser à tel pour qu'on envie de décoller. Et me dit ça, non, il me se passe déjà, puis mon fait expérience de mort imminente. C'est après au niveau d'assaise exagéré, quoi, pas kakebe, ça qui spirituel et visible dans le lien. Parce que, yo vin, m'a dit en inadéquation, mais ça quand devient trop léger pour matière là, et puis, la plupart du temps, non, moun n'a qu'on décoller de colon sommet quelque quoi, qu'on li doit mourir, il fait, gen moun tout,
qui compte mourir vraiment en réalité, fait plusieurs heures, on va dire c'est dans coma moun nan. Donc c'est un excès de pureté qu'on fait ça. Donc on retourne côté Nteya avec l'action de fumer, un être éveillé spirituellement peut faire des prières. Si nous prenons prière pour nous mettre dans le cadre de je chrétien, c'est-à-dire au fond prière, ou obtenir que l'exaucer, etc. Moi, je montre comment que par la respiration, en action, on vise, on va fumer, on vise comprend qu'il y a avec éléments à une technique qui s'appelle la respiration. Moi, je montre comment être éveillé spirituellement capable de servir à la technique ça, qui c'est encore la respiration. Grand monde longtemps, yo, la plupart du temps, il y a qui fume occasionnel. On peut grand chita son dodine là, un petit pipe dans meni, la pousse tabac. En pile, nan grand monde comme ça c'est vice c'est addiction à tabac que gain. Mais en pile nan grand monde qui fait ça c'est cause mystique tout. Son bagage la brique li. Et c'est pas tout nèg, ou qu'on on nèg parfumé même on joue ou on cigarette tout dit oh, ça passe un tel là. Ou on cigare ou on pique dit oh, ça passe un tel là. Eh bien, soit de comprendre, c'est que nous sommes éveillés spirituellement par la respiration, qu'a fait n'importe bagaille vin journée, qu'a fait n'importe prière et puis exaucer. Moi, je vais donner 3 exemples là. Pour tout le monde qui est fanatique de cinéma, d'ailleurs, je dis que le cinéma, c'est un art côté que des êtres qui sont intelligents comme nous utilisés pour exprimer des réalités, des vérités. Il y a des films qui ont dépensé $10 millions pour faire. Vous pensez que $10 millions c'est seulement pour fantaisie? Non. Et des fois, c'est en réalité qui est ésotérique que vous voulez exprimer. Et la plupart du temps, c'est ça que fait, surtout dans les films Marvel, etc. Le Seigneur des Anneaux, qui sont un film initiatique, que m'encourager tout le monde qui initie ou aspire à l'initiation à regarder. Le Seigneur des Anneaux gagne je crois, 3e numéro à côté que mage là, mission en difficulté. Ok? Et puis, gon ensemble de loups qui barrent monsieur son pied en difficulté pour dévorer. Gon papillon qui a passé, monsieur prend papillon, li souffle sous papillon et il voit aller. Quelques secondes après, on paquet aigle a descendre et dévorer toute l'eau et monsieur vient libérer. Qui ça a permettre nous comprendre dans la vie de tous les jours. On peut avoir un message aller dans le monde invisible par n'importe qui moyen. Et une moyen pour voir un message aller dans le monde invisible efficace, ça veut dire en prière, c'est aligner pensée, sentiment, volonté. Si soit pensée, c'est pas en adéquation à émotion que le génère dans ou pour qu'on agisse en fonction de lui, automatiquement, on va tout pouvoir, pas toute force qui dans ou. Parce que Olivier Manitara, Ivanov, Peter Denov, tout mettre une fraternité universelle blanche dit ça. Pour que on pense, prend force dans le monde ça qu'il crée, faut qu'il sorte dans le monde de la pensée, il descend dans le monde des sentiments pour prendre force et puis il descend dans le monde de la volonté, il prend force et puis il vient action. Sinon, là après ton pensée qui est stérile. Et c'est ça qui différencie pensée stérile avec pensée qui fait cher. Maintenant, avec on tabac par exemple, on pipe qui n'en met au monde, il y a un message pour un monde bien déterminé. L'aile inspiré tabac là dans pipe là, il y a une image qui scanne dans la tête et c'est ça qui est important. Faut toujours une image qui scanne dans la tête, ça que le monde de la pensée. Avec image ça dans la tête là, par exemple petit qui aux États-Unis qui oublie. Par exemple, nous prenons, exemple, moun qu'on prend dans la vie de tous les jours, dans dehors surtout. Petit billet, pas jamais relé, pas jamais voir comme poulet, etc. Et mais on joue là, le mettre bien préparé mental li, le chita sous petit dodini, pipi nomen, li gen image petite li dans tête li qui pas jamais relé. OK? Ça le d'abord dit en moi dans tête li en image et puis il pousse li ralon la fumée. Avec la fumée ça le qui entre dedans, image ça qui toujours dans tête li a. Ça sont mystère que m'a expliqué là. Scientifiquement il pas qu'à expliquer, ils sont mystères. La fumée ressorti, il ressorti à toute force qui est dans moun et même il scanne image qui dans tête moun et puis il aller dans l'éther. Vu que éther là côté moun nan New York avec moun qui là nous lié par l'éther, image ça force ça il traverse à l'éther et puis il touche moun et toucher moun ou pas capable de jouer un résultat. Donc
C'est pour montrer que être qui spirituel là qui est éveillé, tout ça le fait quand vient magie. Tout ça le fait quand on prie. Parce que c'est pas fait le faire prière, c'est prière là lui-même. C'est pas fait le faire magie, c'est magie à lui-même. C'est pas fait le faire rituel là, c'est rituel là lui-même. Et aussi pour nous finir pour nous ça très bien, je dis nous que l'être spirituel qui est éveillé en réalité au lieu que lire les forces invisibles descendre une journée lui-même, il monter à la rencontre de forces invisibles, il agit avec eux dans les plans invisibles pour que la matière capable d'obéir et répondre. Donc, différence qui y a entre un être qui est éveillé spirituellement et un être normal, c'est-à-dire qui a cherché spiritualité, qui beaucoup dans le chemin spiritualité, c'est que tu deviens la magie quand tu es un être éveillé, tu fais de la magie quand tu es un être qui est en quête de l'éveil spirituel. Donc l'éveil spirituel est important et obligatoire pour que chaque être humain cherche à éveiller ça pour que ça ne dédie à c'est le qu'a fait au capable être qui capable lier la terre et le ciel, le haut qui est comme le bas. Donc sur ce, mes chers amis, pour aujourd'hui nous mettons terme. Nous rendez-vous sur channel ça de manière aléatoire pour une plus belle émission, mais travail là c'est un travail qui met des supports. Pour nous supporter le travail, nous sommes capables de supporter PRG Info Channel ça avancer par mon cash. Sous numéro ça 37 62 47 95 37 62 47 95 soit les drageaux qu'a fait par Cash App ou encore Zelle dans le numéro ça que moi bon là 26 73 67 82 98 ça c'est Cash App sous Zelle c'est 26 73 67 82 98 même numéro. Mes chers amis, soyez des êtres éveillés spirituellement ou en quête d'éveil spirituel pour pouvoir lier le ciel et la terre. Au revoir. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous yo avec zanmou yo. Au cœur de la spiritualité, une émission de réflexion et d'analyse traitant les questions liées à la Bible, à la religion, à la spiritualité, au monde visible et invisible. Au cœur de la spiritualité, le mal et le bien, la lumière et les ténèbres vont s'affronter. Un rendez-vous à ne pas rater sur le channel de la culture et de l'intelligence PRG Pierre-Richard Guillaume Info.